Shalom bien-aimés dans le Seigneur, notre méditation du jour s'intitule « Ne vous inquiétez pas du lendemain ». Nous tirons notre texte dans Matthieu chapitre 6, le verset 34, qui nous dit ceci. « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Alléluia. Rien n'éloigne autant un homme de Dieu et de sa vie que les inquiétudes. Ces dernières immobilisent d'abord l'homme qui s'y livre. Ensuite, elles le coupent de tous les miracles de Dieu. Enfin, les inquiétudes le poussent vers les maladies telles que la dépression, la gastrique, l'ancienneté, la faiblesse musculaire, etc. Un jour, un pasteur ressentit tellement le poids du ministère qu'il exerçait. En effet, son église et lui faisaient face à des défis de tout genre. Épuisé, il a commencé alors à vivre d'une manière inhabituelle. Sa femme l'ayant observé, se rendit compte que son mari était en train de sombrer et de s'écrouler sous le poids des défis. Sa femme se leva, entra dans leur chambre et s'habilla tout en noir. Puis elle sortit s'asseoir. Elle commença à pleurer à chaudes larmes et de toute sa force. Le pasteur donc, s'approchant de sa femme, lui demanda ce qui n'allait pas. Elle lui répondit « Dieu est mort, c'est pourquoi je pleure. » Consterné, le pasteur fit savoir à sa femme si elle aurait perdu la tête pour tenir un tel langage. Elle lui dit non, qu'elle a vu Dieu mourir et elle continua de pleurer. Dépassé, le pasteur se mit à prêcher à sa femme de toute sa force pour convaincre celle-ci de l'existence et de la puissance de Dieu. Sa femme essuya alors ses larmes, fixa son mari pasteur d'un regard perçant et lui dit « Si Dieu n'est pas mort, pourquoi tu vis comme s'il était mort et qu'il ne voyait pas tes défis? Quelle femme sage !» Le pasteur fondit en larmes. Il venait de se rendre compte que sa prédication était pour lui-même et non pour sa femme. Ce pasteur se repentit ce jour-là et commença à vivre les jours d'après des miracles inhabituels. Frères, dans chaque domaine de votre vie où vous gardez des inquiétudes, c'est dans ce domaine que vous avez tué et enterré Dieu, puis annulé ses miracles. Comme nous marchons un pas à la fois, vivez souvent un seul jour à la fois et laissez le lendemain à Dieu. Plusieurs souffrent des inquiétudes parce qu'ils sont soit dans le passé, soit dans le futur, cherchant des solutions à un besoin qui n'est pas encore dans le présent. N'est-ce pas absurde? D'après notre verset, Dieu veut que nous vivons un seul jour à la fois. Bien-aimés, votre futur est de l'histoire pour Dieu, donc votre hésitation ne l'amènera jamais à faire quelque chose que vous voulez. Le mieux est d'être calme et de croire en Dieu. Sachez que personne n'a compté sur Dieu et a été déçu dans ce monde. Croyez en Dieu. Alléluia. Nous allons prier. Merci Jésus pour la vie que ta parole me communique. Je déclare que je ne laisse aucune place aux inquiétudes dans mon cœur et dans ma vie. Je déclare qu'en Dieu je me confie et vis ma vie. Par conséquent, j'ai de l'assurance comme un jeune lion quant à ma réussite et à l'accomplissement de ma destinée au nom de Jésus. Amen. La lecture biblique en une année, Marc chapitre 7 à Marc chapitre 9. Soyez bénis, c'était le pain du ciel.